toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis bien contente de vous retrouver. Encore une fois, nous allons pérégriner dans le labyrinthe de notre complothèque avec cette complothèque numéro 13 consacrée à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Alors, en novembre, il y a 50 ans, à Dallas, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, est tué à Dallas. Donc, on ne va pas reprendre tous les faits, le déroulé de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Cependant, il y a certaines petites choses à mettre en exergue, puisqu'il faut bien comprendre quelle est déjà la thèse politique de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, je vais vous l'expliquer, c'est un président qui vient d'un milieu très traditionnel, catholique irlandais, rien à voir avec le modèle du White Anglo-Saxon Protestant que les Américains véhiculent beaucoup à l'époque. Et on lui aurait prêté des amitiés avec la mafia et la French Connection, notamment. Donc ça, c'est la première thèse un petit peu conspiracy theory, on appelle ça outre-Manche, outre-Atlantique, pardon. Là, on partait en Angleterre, rien à voir. Du coup, ça, c'est une des thèses qu'on peut mettre en avant, la thèse politique. Donc, un président qui veut allier tradition, modernité, tradition, progrès social, voilà, puisqu'il veut soutenir les droits civiques et les droits des citoyens afro-américains, qui sont encore beaucoup trop discriminés à son goût. Et il veut aussi que le progrès social bénéficie à tous, y compris aux plus délaissés. Il veut également s'imposer dans cette guerre froide, hein, c'est-à-dire que on parle souvent de la crise de Cuba, la crise de la baie des cochons, etc. Enfin, la crise des missiles à Cuba et la baie des cochons. Bon, en gros, c'est deux pays, deux puissances phares qui sont opposés pour leur modèle social et politique et qui sont en train de faire une démonstration de force sur des territoires proches des États-Unis. Par le biais de l'arme nucléaire, hein, quand même, parce qu'on parle de missiles, etc. Donc savoir, en gros, l'idée c'est de dire, toi tu as 10 missiles, moi j'en ai 1000, donc si tu veux m'impressionner avec 10 missiles, ça marchera pas, parce que de toute façon j'en ai 1000. Donc Kennedy, on lui aurait reproché d'avoir aucune diplomatie sur ce point, d'avoir été un peu trop frontal en mode écoute, tu as une artillerie, bah, la mienne elle est encore plus lourde. Donc ça, il y en a pour qui ça passerait pas. Ses choix politiques de politique interne, être trop proche des Afro-Américains, ça passe pas non plus. Et son mode de vie et l'image glamour qu'il véhicule, alors ça plaît beaucoup à la ménagère de moins de 50 ans, mais vous pensez bien que pour quelqu'un qui est conservateur, c'est-à-dire qui est dans la tradition, mais qui n'est pas trop dans le progrès, qui lui veut bien que ça reste comme ça et que ça bouge pas. Pour les partis racialistes, à savoir pour qui l'afro-américain doit rester un citoyen de seconde zone, faut quand même pas déconner, ou ségrégationnistes, c'est-à-dire d'accord, soyons égaux, mais chacun ses bus, chacun ses bibliothèques, chacun ses écoles, enfin bon, vous voyez. Certains pensent même que ces forces obscures-là auraient été tellement puissantes au sein des services secrets américains que ces choix politiques-là, allant trop à l'encontre des choix politiques de l'opposition, auraient valu à Kennedy ce triste sort. Des documents ont été déclassifiés sur les enquêtes et vous le pensez bien, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'effectivement, à la base d'un tel acte, il y a toujours un individu qui a une haine et une rancœur profonde pour quelqu'un qui incarne exactement l'inverse de ce que lui souhaiterait pour sa propre vie.
nonobstant le fait qu'il se situe dans un pays où la liberté individuelle est complètement assurée et qu'il n'est même pas visé par des lois qui pourraient être liberticides ou discriminatoires ou ségrégationnistes, hein. Souvent, c'est vraiment le côté psychologique, voire psychiatrique de cette haine qui pousse à l'acte criminel, qui est assez flagrant. Lee Harvey Oswald, si vous voulez connaître qui était Lee Harvey Oswald, si vous voulez comprendre qui sont les groupes qui pourraient haïr John Kennedy, effectivement, il est la tradition, mais il choisit la modernité. Il a la tradition dans les veines, mais il choisit la modernité. En face, vous pouvez avoir des hommes qui n'ont aucune tradition ancrée, mais qui se la sont créés tout seuls par idéologie politique, par exemple. Ils se sont dit, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis, ou mes ancêtres sont peut-être pas reluisants, ils en font un complexe d'infériorité, et ça aide à cultiver la haine aussi, par exemple. Enfin là, je vous renvoie à tous les liens psychologiques avec le manque de confiance en soi et les psychologies biaisées qui sont basées sur la jalousie, la rancœur, etc., etc. Donc voilà, on peut aussi avoir ce genre de considération-là à prendre en compte. La thèse mafieuse, ça c'est la deuxième thèse complotiste sur l'assassinat de JFK. Donc JFK aurait été assassiné par la mafia qui l'aurait mis au pouvoir, mais enfin, on va pas, faut quand même prendre du recul. Les Kennedy avaient suffisamment de pouvoir sans la mafia pour avoir besoin de la mafia pour arriver au pouvoir. Que la mafia les ait suivis politiquement, c'est une autre chose. Après, quand tu es homme politique, tu peux être suivi par des gens que tu n'aimes pas forcément en tant que de personne à personne. Tu te dirais, bon, j'en ferai pas mon meilleur pote, quoi. Mais c'est le jeu politique. Tu proposes une thèse politique, elle peut séduire des personnes auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. Eh bien, quand c'est des racialistes ségrégationnistes ou des mafieux, effectivement, ils ont des méthodes pour te dire que tu as été trop loin parce que tu n'es pas d'accord avec eux, alors qu'ils n'ont aucune légitimité, hein, quand même, faut le dire. La plupart du temps, les personnes qui passent à l'acte criminel dans ces circonstances sont quand même des personnes qu'on découvre très frustrées et qui n'ont aucune légitimité et qui n'ont jamais réussi à jouer le jeu des règles de la société convenablement. Donc forcément, ils s'approchent du soleil, mais ne deviennent jamais le soleil, si je peux expliquer ça comme ça. Donc effectivement, certains pensent qu'il y aurait carrément eu des liens avec la French Connection. Il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées quand même, hein, pour vérifier ces thèses-là, qui n'ont mené à pas grand-chose et qui pour moi me paraît peu crédible, même si c'est vrai qu'il y a certains syndicats qui avaient des méthodes assez douteuses, hein, notamment le syndicat des transporteurs aux États-Unis, rien à voir avec la France. Les types ont un pouvoir, et ils ont eu un pouvoir pendant pas mal de temps qui est assez hallucinant et c'est pas des quantités négligeables, il faut composer avec quand même. Mais il n'y a pas eu de choses probantes qui ont permis de définir des liens effectifs et assez pertinents. On a aussi la thèse Marilyn Monroe, donc là on est plus vers les fous de Dieu ou autres sbires de ce genre-là, qui n'auraient pas pu accepter qu'un président voilà, soit trop proche de Hollywood et de toute la sphère artistique, libre, glamour. Enfin, c'est comme si on était dans un décor de Gatsby le Magnifique et il y a des gens qui détestent ça et qui pourraient tuer pour ça. Donc, libre à vous de voir quelle thèse serait la plus crédible dans tout ça. Je vous laisse y réfléchir. Donc pour continuer ce que j'avais commencé à aborder dans la chronique judiciaire et que je vais reprendre ici, c'est les indices qui effectivement peuvent nous laisser penser que c'est pas clair cette histoire, que c'est pas Lee Harvey Oswald, un fou rancunier et pas content qui a tué le président, mais effectivement qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Donc moi, ce que je vous invite à aller écouter,
C'est l'émission en podcast de Franck Ferrand sur John Fitzgerald Kennedy, enfin les émissions, parce qu'il en a fait plusieurs, et qui sont vraiment intéressantes. Il y a aussi un roman de Stephen King, 23 novembre 1963. Oui, c'était le 23 novembre, je vous ai dit le 22 novembre, parce que voilà, ça vient du film d'Oliver Stone qui est sorti le 22 novembre 2011. Mais bon, excusez-moi, donc novembre 63, voilà, comme ça on est sûr. Donc le roman de Stephen King qui tranche, lui, pour le fait que c'est bien Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy et ce n'est que Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Et le problème est là, c'est qu'on a du mal à accepter que ce soit possible, que ce ne soit qu'un bonhomme comme Lee Harvey Oswald qui puisse tuer le président du pays le plus puissant du monde. Je vous laisse voir ça si vous le souhaitez. Euh, les petites choses. Donc l'enquête d'un point de vue de la médecine légale, la balle qui se retrouve sur le chariot, on ne sait pas comment, la balistique, le quatrième tir ou pas. Moi, il y a des choses qui m'ont le plus un petit peu interpellée d'un point de vue vraiment juridique et de la prise en considération des preuves et également des indices qui ont été laissés dans l'ombre et qui auraient pu être exploités. Je vous retrouve pour vous parler de tout ça dans une deuxième partie.